Bonjour à tous et à toutes, ici Urbain 225, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Galaxy Note 2, que voici. Donc Galaxy Note en version blanche, 16 Go pour cette version. Donc on va faire un rapide tour du propriétaire. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est classique, il y a une petite notice, des écouteurs qui sont intra, donc de couleur blanche, écouteurs intra avec la petite télécommande qui est ici. Là, on peut changer les embouts des écouteurs. Donc il y a plusieurs formes différentes en fonction de vos oreilles. Et bien sûr, le chargeur qui est blanc aussi. Alors attendez, on va remettre ça comme ceci. Hop. Et le chargeur qui est blanc aussi. Qui est un chargeur plus USB, c'est pas un chargeur à part. Donc il faut se servir de ceci, le câble USB pour transférer sur l'ordinateur et aussi le chargeur, donc un chargeur classique, hein, avec bien sûr une prise micro USB comme à peu près tous les Android du moment. Donc on va mettre le chargeur ici. Donc pour faire un rapide tour du propriétaire, voici le port micro USB. De ce côté il y a le S Pen. Je vais vous mettre tout petit peu le flash juste pour voir rapidement bien. Voilà, micro USB, ici on voit qu'il y a un petit micro. Sur le côté, alors il y a ici le bouton pour allumer tout simplement le Galaxy Note. Ici le port jack, donc tout là pour l'instant c'est classique. Ici nous avons le volume, monter, descendre. Et nous avons un autre micro ici pour couper le bruit. Voilà, donc il y a deux micros dessus. Derrière, comment il est? Alors, il est comme ceci. Donc avec un appareil photo de 8 mégapixels plus un flash. Et ici, on voit bien l'haut-parleur. Et on voit bien aussi que ça laisse bien les traces de doigts. Ça fait à peine un jour que je l'ai. Certes, je l'ai utilisé beaucoup, mais ce blanc, c'est un blanc glossy qui laisse bien les traces de doigts. Devant, que retrouvons-nous? Donc on retrouve le bouton, comme tous les Galaxy de Samsung, le bouton pour l'allumer. Ici on a le petit bouton menu et le petit bouton retour. Avec bien sûr en haut, on a une petite caméra de 1,9 mégapixels je crois. Et ici c'est pour gérer la luminosité de l'écran ou éteindre l'écran quand vous approchez vos oreilles. Alors je vous ai mis à côté un HTC One S tout simplement pour voir la différence de taille par rapport à un écran 4,4 pouces tout court et un écran 5,5 pouces. Donc comme vous voyez, la différence est quand même énorme. Ça tient moins facilement dans ma main, sachant que j'ai des mains petites. Par exemple, lui, je le tenais vraiment facilement et je pouvais même écrire avec une main sur tout l'écran. Donc je vais quand même l'allumer sur tout l'écran, je pouvais faire avec une seule main. Tandis que lui, d'un coup, c'est vraiment la masse et on galère vraiment quand on a des petits doigts à aller jusqu'au bout. Donc la plupart du temps, vous prendrez le téléphone comme ceci. Donc on va vous faire un rapide tour du propriétaire donc d'Android sur ce téléphone. Alors, ce téléphone dispose de la dernière mise à jour d'Android, c'est-à-dire la version 4.1.1 qui est Android Jelly Bean. Il a un écran HD, Super AMOLED HD, qui n'est pas Pantil. Comparé à celui-ci par exemple, je vais vous montrer par exemple, on va s'approcher des deux écrans avec la caméra qui a une assez bonne macro. Donc ici, vous avez du Super AMOLED classique, j'ai envie de dire. Donc attendez le temps que ça fasse la macro. Donc vous voyez très bien qu'on voit tous les pixels du 19. Et par rapport à celui-ci, je vous rappelle que c'est bien une énorme macro, hein, donc quand je l'approche, ça fait vraiment une très très grande macro. Par rapport à ici, on voit beaucoup moins les pixels, ce qui est très 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 agréable dans l'utilisation du téléphone. Euh, Ensuite, qu'a-t-il de différent par rapport aux autres téléphones? Il a tout simplement ce S Pen qui est automatiquement détecté comme vous pouvez voir en haut, qui permet de prendre des notes rapidement.
Par exemple, là je vais marquer salut à tous, donc je vais marquer de ce côté parce que je suis de ce côté. Salut à tous. J'ai une écriture absolument affreuse. Bien sûr, ça retourne, donc vous pouvez pas voir, ce n'est pas grave. Euh, et il gère la gestion aussi des petits traits. Donc par exemple, si je fais un trait fin comme ça, et si je fais un trait en appuyant fort, vous voyez très bien que ce trait-là est beaucoup plus fin que celui-là. Il gère aussi le stylet, même s'il n'est pas dessus. Donc par exemple là, ah mince. Par exemple là, mon téléphone, on va arrêter ça. Mon téléphone, je ne suis absolument pas sur le téléphone et vous voyez que il y a une espèce de petite souris, d'un petit point là, qui permet de voir où on en est. Ce qui permet par exemple de voir des informations ou de descendre et de monter, par exemple comme ici, on peut descendre et monter et voir des petites notes comme là, notes de réunion, quand les titres sont un peu trop grands. Donc bon, c'est pas non plus la révolution de l'année, c'est pas parce que je ne touche pas l'écran avec, et la distance est assez grande quand même, comme on peut voir là. Regardez, là je ne touche absolument pas. Voilà, là je ne touche pas et pourtant ça détecte bien qu'il y a le stylet. Et pourtant je ne touche pas. Donc on va pas dire que c'est la plus grande utilité du monde, mais bon, on va faire avec. Ils ont l'air assez fiers de ceci. Après, par exemple, il y a aussi la fonction, là, j'ai pas de mail malheureusement, mais quand on a un mail dans la notification, si on approche le stylet sans toucher, on peut visualiser le mail sans appuyer dessus. Voilà. Donc le Galaxy Note, il est avec TouchWiz. Donc TouchWiz qui est la référence chez Samsung maintenant sur Android, sur tout leur Galaxy, sur toute la gamme. Donc TouchWiz c'est ceci. Franchement, j'ai pas trouvé que c'était lourd, que c'était vraiment différent par rapport à Android 4.1 Jelly Bean. Donc certes, sur ce téléphone, je l'ai. J'ai Android pure souche, on va dire, Android sans rien. Malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière parce que c'est pour ça que j'ai changé de téléphone parce que ces touches ne marchent pas. Donc je vais vous montrer le petit score de AnTuTu pour vous montrer la puissance du téléphone. Donc celui-ci, c'est un 2 cœurs, c'est un S4, un Snapdragon S4. Non, c'est pas ça. Bon, c'est un S4, mais je ne sais plus quoi, je suis désolé. C'est un HTC One S, donc il fait 7108, tandis que lui il fait 13439. Donc c'est un 4 cœurs de Samsung. Donc je pense qu'il sera très très loin devant les concurrents, sachant aussi qu'il a 2 Go de RAM. Par rapport à beaucoup de téléphones, c'est énorme. Donc vous n'aurez pas de problème de lag dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la surcouche TouchWiz qu'il y a? Donc déjà, il y a quelques petits trucs qui sont complètement différents. Par exemple, pour créer un dossier d'habitude, il fallait mettre le doigt sur une application et la mettre comme ceci. Mais là, ça ne marche absolument pas parce qu'en fait, il faut prendre l'application, créer un dossier en allant là-haut, nommer le dossier et après ça créa le dossier. Et je trouve ça assez mal fichu parce que c'était quand même carrément plus facile de juste cliquer. Mince, excusez-moi. C'était carrément plus facile juste de mettre l'application et de la glisser. Par contre, ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'on peut faire des dossiers dans le menu, ce qui permet de ne pas avoir 10 000 pages. Donc comme on peut voir ici, j'ai un dossier jeu, je me suis créé un dossier bench ici, et j'ai un dossier d'actualité qui est ici. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique, même s'il y a peut-être quelques petites contraintes comme là voilà, on a tout ça pour modifier le menu, donc il y a vraiment pas mal de choses et ça fait peut-être un petit peu lourd pour les gens qui connaissent pas Android, et ça fera vraiment un gros truc en plus. Je suis un petit peu déçu pour un petit truc, c'est qu'on était censé avoir un truc fantastique qui était avoir deux applications en même temps sur l'écran, qui n'est pas qui n'est pas en tout cas sur les ROM nationales. Donc c'est-à-dire que la ROM française, enfin presque toutes les ROM ne l'ont pas. Mince, désolé, décidément il veut vous montrer Coyote. Euh, Par contre, c'est confirmé par Samsung, ce sera dans une mise à jour. C'était vraiment très pratique, par exemple, ça vous permettait d'aller sur Internet. Donc, par exemple, là, j'étais sur Internet, et après, je pouvais voir une autre application en même temps, par exemple, écrire mon message, ou aller, par exemple, regarder quelque chose d'autre. Après, je peux vous montrer un petit truc de TouchWiz
qui est assez sympa. Par contre, il faut que je trouve, donc on va aller dans Galerie directement. Galerie, hop, voilà. Vidéo, hop, non, vidéo, hop, vidéo, hop là. On met la vidéo en route. Et ensuite, par exemple, vous regardez une vidéo, vous regardez un film et vous avez envie d'écrire un texto en même temps, vous faites ceci. Donc ça continue la vidéo, là-haut, que je peux déplacer, agrandir ou pas, ou réduire, et la mettre par exemple, je la mets tout là-haut, et je peux continuer par exemple à naviguer sur internet, tout en regardant la vidéo qui est là-haut, et ça peut vous prouver aussi la puissance du Galaxy Note. Donc c'est une petite option sympa. Bon, franchement, je pense pas que tout le monde va s'en servir non plus. Après, il y a le fameux Siri Like du Galaxy Note 2. Hop, donc là, je vais quitter toutes les applications. Donc, on double-clique, et là, on a accès au Siri Like. Donc, pour le réveiller, eh ben, au lieu d'appuyer sur un bouton, je dis Salut Galaxy. Mais je l'ai mal dit, donc je recommence. Salut Galaxy. Quel temps fait-il aujourd'hui? Et là, normalement, il donne une réponse. Donc, bon, je capte pas super bien là-haut. Bon, c'est en H, mais ça change souvent parce que des fois, je passe en Edge et tout dans la maison. Malheureusement, ça capte pas super bien. Normalement, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc voilà, là, on a la météo. Et il nous parle pour nous dire comment ça se passe, on peut lui dire de régler une horloge, etc. Donc c'est sympa, mais ça ne vaut quand même pas, même si je suis un fan Android, je tiens à le dire, ça ne vaut quand même pas le Siri de l'iPhone. Après, on a toujours le Google Now qui a été ajouté dans la nouvelle version d'Android, donc Jelly Bean, qui permet de gérer un petit peu votre vie, j'ai envie de dire, parce que ça vous dit la météo, ça va vous dire par exemple, vous allez au cinéma, et ben ça va vous dire comment rentrer chez vous, mais automatiquement, c'est vous demandez pas, automatiquement il va dire bon ben pour rentrer chez vous, il vous faut tant de temps, etc. Ce qui peut être très pratique aussi, et il peut vous dire les horaires des trains, des avions qui sont proches de vous, etc. Donc ça peut être assez sympa. Après, je peux vous parler, donc bien sûr, il a le Bluetooth 4, le Wi-Fi N, il a un GPS, bon, heureusement. Il a NFC. NFC, donc ça permet d'utiliser votre téléphone comme carte bancaire, échanger des données, etc. Et S-Beam qui est un truc rajouté par Samsung. Et comme vous voyez ici, par exemple, vous avez deux téléphones, donc vous avez deux Samsung Galaxy S3 ou deux Galaxy Note. Vous les tapez ensemble et hop, ça va transférer les musiques, les photos, les vidéos et le mettre directement sur l'écran de l'autre personne. Donc juste en tapant comme ça en fait. Donc bah, on va pas taper trop fort non plus. Donc j'aimerais quand même vous montrer la qualité de l'écran qui est vraiment très 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 bonne. Donc on va peut-être arrêter ça, voilà, qui est vraiment très très bonne. Des petits trucs qu'il y a en plus que j'ai trouvé vraiment sympa. Par exemple, vous avez dans un message, vous n'avez plus qu'à prendre votre téléphone, le mettre sur votre oreille, ça va appeler automatiquement la personne. Donc par exemple, vous regardez le texto d'un ami, on va dire n'importe quoi, votre ami s'appelle Laura, vous mettez le téléphone sur l'oreille et ça va appeler Laura sans que vous ayez demandé. Donc ça, je trouvais ça assez sympa. Et pareil, si vous êtes au téléphone, que vous enlevez le téléphone de l'oreille, que vous prenez le stylet, et ben automatiquement ça va ouvrir une page de notes et vous aurez plus qu'à marquer le numéro. Donc ça sera très très pratique. Donc je pense que j'ai fait le tour du téléphone, que je n'ai plus vraiment grand chose à dire. Donc ce n'est pas vraiment un test, c'est plus une preview. Donc si vous voulez des renseignements supplémentaires, et ben marquez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je me ferai un plaisir surtout de vous faire un test complet. Là, je l'ai depuis quelques heures, donc je ne peux pas vraiment faire d'avis, ni sur l'autonomie, etc. L'autonomie qui pour l'instant n'est pas pourrie, vu que je l'ai utilisé toute
toute la journée, mais vraiment en utilisation très intensive. Ouais, ça fait que 6h26 qu'il est sorti de la batterie, et l'écran, ça fait 4h46 qu'il est allumé, donc ce qui est énorme. Donc regardez par exemple vous-même sur vos téléphones Android combien de temps vous avez l'écran allumé, et vous verrez que c'est quand même énorme le temps qu'il est resté allumé. Là, donc l'autonomie, je présage qu'elle sera très 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 bonne. En plus, dans beaucoup de tests sur le net, enfin de petits previews aussi qu'on voit sur le net, on peut voir qu'il a une bonne batterie. Donc c'était Urban 225. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et à bientôt pour le test du téléphone après une semaine. Donc dans une semaine, je vous ferai un test complet du téléphone écrit et en plus vidéo. Au revoir.